Je me suis fait scam par le premier projet qui s'est lancé sérieusement sur Aptos. On parle d'un projet qui a levé plus de 5 millions de dollars. Il y a beaucoup d'encre qui a coulé donc sur ce sujet. Est-ce que c'est réellement un scam ou non? En tout cas, moi, j'ai perdu un petit peu de mon capital. Je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo, mais pas que. Voilà, pour ceux qui aiment aussi notre très cher ami Bitcoin, on fera un point en analyse technique sur la situation du BTC. Je vous parlerai aussi de mon wallet, combien j'ai actuellement, et on fera aussi un point donc sur la blockchain Aptos, ce qui s'y passe, et comme je vous disais il y a de ça quelques secondes, le projet qui potentiellement est un scam sur Aptos. On débute la vidéo avec un point sur les graphiques et on va commencer par celui du Bitcoin. Donc semaine précédente qui s'est clôturée hier soir, tout proche de la résistance hebdomadaire la plus proche que nous avons du range. Donc c'est compris entre 19 500 $ et 18 000 $ en bas, vous voyez les mèches ici. Donc là ça fait plusieurs semaines au final qu'on clôture tout le temps très proche de ces 19 500 $. Là c'est d'ailleurs la plus haute clôture qu'on a eu depuis plusieurs semaines sur le Bitcoin. Donc voilà, c'est quand même encourageant, voilà, on clôture plus haut que les semaines précédentes, mais pour moi il n'y a pas de breakout, on reste toujours dans une configuration où on est dans un range entre 19 500 et 18 000 $. Après si on bascule sur les plus petites unités de temps, on peut un petit peu affiner ces niveaux. On voit notamment donc le niveau là des 19 500 $ qu'on peut retrouver ici. Je vais le mettre en rouge pour que vous compreniez bien que c'est une résistance actuellement. Vous voyez, on a encore buté dessus hier soir malheureusement. Donc clairement là il n'y a pas de quoi s'exciter pour le moment. On a ensuite le niveau des 20 500 un peu plus loin, et en dessous on a les 18 500, 18 000 $ en support sur le BTC. Si je bascule sur le 4 heures, je sais que j'ai le niveau qui est un peu plus identifié, voilà, parce que ce week-end franchement sur le Bitcoin il s'est rien passé. Regardez ici, ça c'est tout le week-end, on n'a strictement rien fait, le prix est resté entre 19 100 $ et 19 250 $. Donc vraiment, en ce moment, il n'y a pas de volatilité sur le BTC. Et hier soir, on s'est un peu excité, je vous ai mis un petit tweet sur Twitter, parce qu'on a eu cette belle bougie là d'un coup, donc ça nous a tous réveillés. Mais dès qu'il y a eu la première résistance 4 heures qui est venue, donc les 19 500, qui est aussi du coup une résistance hebdomadaire, et bien on a buté dessus. Et c'est retour à l'envoyeur, retour sur les 19 200 à peu près. Donc voilà, pour l'instant, tant que moi, en tout cas personnellement, je ne vois pas de clôture au-dessus de 19 500 ou en dessus de 18 500, 18 000 $, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, pas grand-chose à dire, et on attend la résolution. Mais c'est vrai que voilà, si on prend du recul, si on met notamment en daily les bornes de Bollinger, je pense qu'elles commencent à être vraiment bien rapprochées. Voilà. En plus, elles ont encore atteint un seuil de moins de volatilité, puisque vous voyez ici, elles cassent à la baisse et à la hausse, donc elles se rapprochent encore plus. Donc en théorie, on devrait bientôt avoir un fort mouvement d'ampleur sur le BTC, parce que les marchés, ça fonctionne souvent comme ça. C'est voilà, des grandes phases d'expansion, on arrive à un niveau, on compresse la volatilité et ensuite hop, on repart dans un sens. Et là, c'est ce qui devrait arriver dans les prochains jours normalement sur le Bitcoin. Au niveau de mon portefeuille personnel, j'en suis à 16 500 €, donc 0,84 BTC en valeur du portefeuille, donc presque le Bitcoin, on n'y est plus très loin. Évidemment, là, le portefeuille a pump, tout simplement grâce à l'airdrop d'Aptos. Pour ceux qui ont suivi les dernières vidéos, j'ai réussi à l'avoir, donc plus 1000 € qui sont rentrés. Là, j'ai 46% en USDT, enfin en stablecoin, donc 7600 € à peu près. Donc voilà, ça c'est aussi grâce à l'airdrop d'Aptos. Et sinon, on a quelques cryptos qui sont plutôt dans le vert aujourd'hui. On a AV qui est à plus 7%, le token de l'IGLD de la plateforme Maillard, le MEX qui est à plus 6% aussi. Bon, ça après c'est des petites positions. Sinon on a l'IGLD, l'IGLD voilà pareil, comme le MEX qui a aussi à plus 6,62%, mais tout ça doit être bien aidé par le Launchpad, parce que là on doit rentrer, je crois, être dans la phase où on doit acheter nos tickets avec de l'IGLD, donc forcément ça crée une pression acheteuse. Donc voilà, globalement pour mon portefeuille en ce moment ça va plutôt bien, et personnellement voilà, si le Bitcoin nous fait un petit move jusqu'à 25 000 $, je pense que je peux assez facilement reviser la barre, le seuil symbolique des 20 000 €. Et sinon, je voulais vous remercier parce que actuellement vous êtes énormément à participer au giveaway que j'ai organisé donc pour l'airdrop d'Aptos que moi j'ai reçu. Pour vous remercier de votre soutien, j'ai décidé de vous donner 100 $ de l'airdrop donc que j'ai reçu. Donc là vous avez le tweet qu'il faut aller retweeter et identifier aussi 2 amis en commentaire, plus me follow sur un maximum de réseaux pour augmenter vos chances de gagner. Mais il y a quand même beaucoup de participants, donc voilà, ça me fait plaisir. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore inscrit, allez vous inscrire. Je ferai le tirage au sort le 26, donc c'est mercredi si je dis pas de bêtises cette semaine. Donc voilà, n'hésitez pas, c'est encore ouvert.
Et en parlant d'Aptos, eh bien, je vais vous faire un point sur ce que moi je fais actuellement sur cette nouvelle blockchain parce qu'il y a pas mal de hype et vous le savez, j'ai quand même gardé un petit peu de APT. Donc là, j'en ai 9,3 alors que pour les plus observateurs d'entre vous, vous avez dû voir que ici, si on va sur mon wallet perso où il se trouve le APT, ici, je vais vous mettre le petit stylo. Donc APT, j'en ai 16. Donc là, il m'en manque, il me manque 6-7 à peu près. Alors déjà, j'ai un APT qui est en stacking ici chez Tortuga, donc 1,20. Donc bon, en gros, ça me remonte à 10,5. Donc il me manque plus que 5,5 APT. J'ai investi 5 APT sur l'IDO de Morito, donc un projet qui s'est lancé, une application qui s'est lancée sur Aptos, qui devait être un des premiers DEX. Et là, il y a eu pas mal de drama autour de ce lancement. Ils ont levé près de 5 millions de dollars grâce à leur IDO. Moi, j'étais content, j'avais réussi à choper le token au plus bas parce que plus l'IDO durait dans le temps, plus en fait le prix du token montait. Donc moi, j'étais déjà quasiment sur 1x2. Et le listing du token, l'ajout de liquidité et le lancement du DEX devait se faire dimanche à 16h. Ils ont listé le token sans aucune liquidité, dans un bordel total. Ils ont commencé à bloquer les gens sur leur Discord et à fermer le salon général. Bref, ça a commencé en gros à tourner vraiment au vinaigre. Et après, on a certaines personnes qui ont finalement plus creusé le projet en profondeur. On a notamment ici Skillow sur Twitter qui nous dit le projet utilise le même code source que Atodex official, qui ont utilisé le même principe d'IDO. Il s'agit de prendre un rug également. L'un des membres de l'équipe a supprimé aujourd'hui son compte Twitter et son GitHub. Les fonds de l'IDO sont partis vers FTX vendredi soir juste après la fin de la sale, donc bon, bizarre. Il supprime et banne tout le FUD sur Discord, ça personnellement j'y étais et je le voyais du coup aussi. Et ce qui est dommage, c'est que le compte en fait était suivi par Aptos Foundation, par Fontaine Network, Marcin Wallet, donc les gros comptes de cette nouvelle blockchain. Donc ça a fait assez polémique. Voilà, tu lances ta nouvelle blockchain et l'un des premiers projets où il y a une énorme hype dessus, c'est un rug, c'est un scam, ça passe mal. Donc on ne sait pas pour le moment si c'est vraiment un scam ou non. Je vais vous afficher la courbe du token, mais en tout cas on est très loin du retour sur investissement qu'on pouvait attendre. Là, je crois qu'il continue de descendre parce qu'en fait, au plus fort du FUD, c'était ici et derrière, on a eu un rebond. Mais depuis que le FUD s'est un petit peu arrêté, là, ça s'est un peu calmé, le token recontinue de descendre. Donc, personnellement, ce que j'ai fait, c'est quand il y a eu pas mal de ce FUD, ok, j'ai vendu quasiment par là, donc globalement le point bas, mais je ne regrette pas parce que tout simplement, je pense que oui, il y a certains points qu'il ne faut pas négliger. Et là, comme l'a dit Skillow, c'est vraiment des gros warnings. Donc j'ai préféré sortir la liquidité, récupérer un petit peu ce qui me restait. Donc j'ai ressorti 2 APT sur les 5 que j'avais investis. Donc j'ai perdu 3 APT dans cette histoire. Il me reste un petit peu de mojo, je crois, 0,5 APT, 1 APT. Mais bref, je les laisse tourner et on verra bien ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est pour la partie sur Morito, le token Morito. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire, hein, si vous pensez que c'est un scam ou que non, le projet va durer dans le temps et que finalement, parce qu'il faut aussi dissocier ça, c'est pas parce que le projet est bon que forcément son token doit faire des multiplicateurs fois 150 000. Voilà, ils ont peut-être fait preuve d'amateurisme du côté de la gestion du token, mais peut-être que le projet est good et va continuer de se développer. En attendant, il se passe quand même pas mal de choses sur la blockchain Aptos, donc il y a toujours cette hype autour de cette chain, donc forcément ça ramène des liquidités. D'ailleurs, le token, parlons-en, parce que bon, c'est quand même la chose principale, je pense. Il nous a fait une belle percée haussière, je vous l'ai partagé sur Twitter. Donc on avait ce range depuis son listing, il y avait très peu de volatilité, bizarrement, après son listing, et on a eu un breakout haussier qui nous a poussé jusqu'au seuil symbolique des $10. Et depuis, on coince un petit peu sous ces $10, mais actuellement, voilà, avec le peu d'historique qu'on a, on est bien sur une tendance haussière, il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour le token. Donc personnellement, je garde le petit bag là que j'ai, et de toute façon ce bag il me sert aussi à investir sur les blockchains, enfin sur les applications qui se lancent sur Aptos. Alors je vais éviter d'investir que sur des trucs comme Morito qui scam ou ça se passe mal, hein. J'espère que ça va mieux se passer à l'avenir, mais voilà, c'est pour ça que je continue de garder, de rester un petit peu sur cette chaîne avec ces tokens-ci. Là vous voyez APT Dodge, APT Shiba, Shit, Floki, il y a une petite shitcoin season qui s'est lancée
sur Aptos, hein, comme chaque nouvelle blockchain. Hein. Quand il y a de la hype autour d'une blockchain, bah, vous avez des multiplicateurs à faire sur des shitcoins. Donc là, pareil, j'ai dû mettre 1 APT, 2 APT. Je pense que je suis quasiment à break-even parce que ça dépend des moments où je sors, où je rentre. Bref, voilà, c'était surtout plus de l'amusement, je pense, que vraiment de l'investissement. Donc s'il y a certains qui sont experts dans les pumps de shitcoin, bah, vous avez de quoi faire sur Aptos. Hein. Si vous voulez de la volatilité qu'il n'y a pas sur le Bitcoin, bah, justement, là, vous en avez vraiment. Et voilà, ça occupe, ça redonne un petit côté fun de revoir des graphiques avec beaucoup de volatilité. Mais bon, on va pas investir sur ces tokens-ci. Donc voilà, ça c'est pour la partie shitcoin. Et enfin, on a aussi une NFT season qui est en train de se mettre en place aussi sur Aptos. Hein, ça fait aussi partie des classiques. Et notamment cette collection, les Aptomingos, donc des flamants roses. Il y en a 1212. Et vraiment, c'est pour l'instant, je crois, la plus grosse collection qui s'est développée sur Aptos en termes de multiplicateurs. Puisque tout simplement, ils étaient disponibles en free mint. Donc voilà, vous payez que les frais de réseau pour minter le NFT. Et là, actuellement, le floor price est à 168 APT. Donc globalement, 1700 € quasiment. Vous voyez, il n'y en a que 2 en vente en plus, donc vraiment il y a des sous à faire sur Aptos si vous êtes motivé. Alors là bien évidemment avoir des mint NFT ça demande quand même un petit peu de temps puisqu'il faut s'impliquer dans la communauté, sur le Discord, participer pour obtenir des whitelists. Personnellement moi ça me saoule un peu de faire ça, donc c'est pour ça que malheureusement je passe à côté de ces opportunités. Mais si vous êtes motivé, que vous avez un petit capital, je pense que vraiment s'orienter vers ce type de stratégie où vous donnez uniquement votre temps, voilà, vous participez, vous impliquez dans des communautés et derrière vous pouvez justement avoir des NFT qui font des multiplicateurs vraiment énormissime et qui vous permettent ensuite d'avoir un capital pour investir sur des projets plus sérieux dans notre écosystème. Donc voilà les amis, il y a des choses à faire sur Aptos, clairement si vous faites chier en ce moment sur le Bitcoin et les autres cryptos, bah vous pouvez envoyer, voilà, vous n'êtes pas obligé d'envoyer la baraque, hein, comme d'habitude, allez-y tranquillement, vous téléchargez, moi j'ai le Martian Wallet, il fonctionne très bien, ça vous prend 2 minutes à télécharger, vous achetez des Aptos sur un exchange centralisé parce que je pense que c'est la seule solution actuellement pour se procurer des Aptos, donc Binance, KuCoin, FTX, et l'Aptos est disponible un petit peu partout et d'ailleurs vous avez mes liens en barre de description pour ces échanges, voilà, pour soutenir le travail que j'effectue sur la chaîne YouTube aussi en plus. Donc voilà, vous achetez les Aptos sur un exchange, vous les envoyez sur un wallet et derrière vous pouvez directement participer, soit farmer des airdrops en essayant des protocoles, soit investir sur des protocoles comme j'ai fait avec le Morito Market, même si pour le coup ça s'est plutôt mal passé, mais il va y avoir d'autres applications qui vont se lancer et qui je l'espère ça se passera bien mieux. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous avez des idées d'applications sur lesquelles je pourrais investir. Et enfin vous avez aussi toute la partie NFT comme je vous ai montré avec les Aptomingos qui offrent des très jolis multiplicateurs. Voilà, si la vidéo vous a plu les amis, comme d'habitude n'hésitez pas à mettre le pouce en l'air, voilà, juste en dessous de la vidéo, vous abonner, me suivre sur les différents réseaux sociaux, vous avez tous les liens en barre de description et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, prenez soin de vous, allez, ciao ciao.